l'accomplissement de ta voix, de ta volonté. C'est avec l'ensemble, oh, oh, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus le discernement, plus le discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Merci Jésus. Je vous prie, soyez debout. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Tu peux commencer à prier. Prie que le Saint-Esprit te parle. Nous voici dans notre soirée d'enseignement. Un temps où nous venons écouter Dieu. Un temps où nous venons à l'école du Saint-Esprit pour apprendre du Saint-Esprit. Alors prie au Saint-Esprit de t'enseigner. Prie que le Saint-Esprit t'enseigne. Ma prière est qu'il te donne l'intelligence afin de comprendre ces messages. Refuse que ton voisin soit une distraction pour toi. Car c'est un message qui t'a été destiné. Et c'est un message qui va te guérir. Un message qui va te bénir. Un message qui va te changer. Un message qui va changer ta façon de voir les choses. Prie le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, je vais prier. Dieu Saint-Esprit, je te présente les écoliers devant toi. Voici ces écoliers qui sont venus apprendre de ta part, qui ont soif de la connaissance de Dieu, qui ont compris que la connaissance est un pouvoir.
L'homme de Dieu Daniel dit, c'est du peuple de Dieu qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Ils sont assoiffés de la connaissance. C'est pourquoi je te prie, passe au travers de ces messages, donne-leur la connaissance divine. Passe au travers de nous, impacte leurs esprits, leurs âmes ainsi que leurs corps. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton onction. Merci pour ton onction. Et merci pour l'intelligence que tu donnes à ton peuple afin de pouvoir comprendre ces messages. Au nom de Jésus, nous déclarons nul et sans effet toute attaque du diable contre ces programmes. Au nom de Jésus, nous avons prié ici. Nous t'acclamons Jésus. Et pourquoi ne pas pousser des cris de joie? Amen. Amen. Avant de te rasseoir, tu peux saluer ton frère, saluer ta soeur. Pouvez-vous reprendre vos places, s'il vous plaît? Tu as ton bloc-notes, tu vas écrire. Jean chapitre 14, versets 16 à 17. Jean 14, 16, 17. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, 19. Actes chapitre 2, verset 38. Actes 2, 38. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Éphésiens 1, 13. Galates chapitre 3, verset 14. Galates 3, 14. Actes chapitre 3, verset 19. Actes 3, 19. Actes 19, verset 1 à 7. Actes 19, 1 à 7. Marc chapitre 16, verset 16. Marc 16, 16. Jean chapitre 16, verset 7. Jean 16, 7. Et ensemble, nous allons lire Actes chapitre 10, verset 30 à 48. Alors, je prie à ceux qui sont derrière, si vous êtes dérangés par nos voisins, il y a encore des places devant. Amen, amen. Amen. Comme nous le faisons, partageons ces messages. Vous qui nous suivez en live, s'il vous plaît, partagez les messages. Et vous pouvez aussi inviter les autres à pouvoir partager les messages. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Actes chapitre 10, verset 30 à 48. La Bible dit, Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, j'ai prié dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu, pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais quand toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous.
Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans les pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué et en les pendant au bois, Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tous les peuples, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui les témoignages que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser lors du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils les prièrent de rester quelques jours auprès des paroles du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Amen. Je viens vous saluer au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce que tu peux encore dire amen? Alléluia. Amen. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous poursuivons nos enseignements sur les avantages d'être chrétien. Les avantages d'être chrétien. Les avantages d'être chrétien. Le dimanche, nous avons parlé des désavantages. La vie éternelle et les statuts d'enfant de Dieu. Le premier avantage, c'est la vie éternelle. Et le second avantage, c'est les statuts d'enfant de Dieu. Et pour aujourd'hui, voici le troisième avantage. Voici le troisième avantage. Dis avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. J'aime parler du Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Actes chapitre 2 verset 38. La Bible dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et voici la partie qui nous concerne. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Répentez-vous et que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et comme conséquence, vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Quand vous lisez ces versets, littéralement, vous aurez l'impression
que ici, l'apôtre parle du don du Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui croient en Christ. Parce que la Bible dit, vous recevrez les dons du Saint-Esprit. On a l'impression qu'on reçoit les dons qui viennent du Saint-Esprit. Mais quand vous allez lire la Bible version français courant, vous allez voir qu'il ne s'agit pas du don qui vient du Saint-Esprit, mais il s'agit du don appelé le Saint-Esprit. La version français courant dit, vous recevrez alors les dons de Dieu, le Saint-Esprit. Vous recevrez alors les dons de Dieu, virgule, le Saint-Esprit. Mais j'aime encore la version parole vivante. Elle va plus loin en disant, alors vous aussi, vous recevrez en cadeau le Saint-Esprit. Vous recevrez en cadeau le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un cadeau que Dieu donne à quiconque croit en Christ. J'étais en train de dire, le Saint-Esprit est un cadeau que Dieu a donné à quiconque croit en Christ. Mes frères, mes sœurs, peut-être tu as déjà reçu un cadeau venant des noms. Mais j'aimerais te dire, aucun cadeau que tu peux recevoir des hommes ne dépasse les cadeaux appelés le Saint-Esprit. Aussi, la Bible parle du don. Donc le Saint-Esprit est un don que Dieu a donné à celui qui a cru en Christ. Et c'est là où j'ai dit, aucun don spirituel qui peut être en toi ne dépasse les dons appelés le Saint-Esprit dans ta vie. Voici. Vous savez, dans l'ancienne alliance ou dans la première dispensation, le Saint-Esprit n'était pas sur tout le monde. Alléluia. Amen. N'était pas sur tout le monde. Le Saint-Esprit était sur les rois. Le Saint-Esprit était sur les sacrificateurs. Le Saint-Esprit était sur les prophètes et certains individus. Alléluia. Amen. Et quiconque avait le Saint-Esprit était devenu un miroir pour les autres. Alléluia. Amen. C'est pourquoi à chaque fois que le peuple avait un problème, ce peuple devait chercher un voyant. Parce que si les voyants avaient le Saint-Esprit qui peut orienter les peuples de Dieu. Voyez. Donc ils avaient le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en eux leur donnait la force de connaître ce que l'intelligence humaine ne peut connaître. Donc ils avaient le Saint-Esprit en eux. Et par le Saint-Esprit, ils opéraient dans le don spirituel. Alléluia. Amen. Mais dans la nouvelle alliance, la Bible dit, quiconque a Jésus dans sa vie, il a le Saint-Esprit. En d'autres termes, il a la source qui produit les dons spirituels. Donc le Saint-Esprit en toi, c'est la source qui produit les dons spirituels. Et c'est là où je dirais que même si présentement tu ne vois aucun don spirituel dans ta vie, j'aimerais t'assurer
Quand toi, tu as plus qu'un don spirituel. Tu as plus qu'un don spirituel. C'est pourquoi dans la nouvelle alliance, tu n'as pas besoin d'être derrière le prophète. Alléluia. Amen. Si tu es tout le temps derrière le prophète, comprends que tu es encore dans l'ancienne alliance. Laisse aux païens qui n'ont pas le Saint-Esprit d'être derrière le prophète. Mais pas toi. Parce que ce que tu cherches n'est pas hors de toi, mais c'est en toi. C'est en toi. Si les chrétiens connaissaient ces choses, ils ne seront plus derrière les prophètes. C'est vrai, c'est vrai. Ceux qui ont les ministères prophétiques ont une grâce particulière par rapport au prophétique. Mais la vérité est que en toi, tu as la source qui produit les dons spirituels. Les dons spirituels. Avoir le Saint-Esprit, c'est avoir la source des dons spirituels. Les dons spirituels ne sont pas plus importants que la source. Ce qui importe, c'est le Saint-Esprit qui est la source. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce soir, je suis venu dire à un chrétien en cellule, même toi qui me suis en ligne, tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un le croit? Tu peux répéter après moi. J'ai le Saint-Esprit. 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 Est-ce que tu le crois? Moi, Justin. Moi, Timothée. J'ai en moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Si tu le crois, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Et quand tu lis la Bible, tu verras que nous recevons le Saint-Esprit les jours où nous recevons Christ dans nos vies. On reçoit le Saint-Esprit les jours où tu as décidé d'inviter Christ dans ta vie. Nous voyons ça dans Actes chapitre 10. Les passages que nous venons de lire tout à l'heure. Je lis encore le verset 33. La Bible dit, aussitôt, j'ai envoyé vers toi. Là, c'est Corneille qui parle. J'ai envoyé vers toi. Et tu as bien fait de venir. Maintenant. Maintenant donc. Nous sommes tous devant Dieu. Nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Avant que l'apôtre Pierre vienne, c'est M. Corneille, le centenaire romain, avait disposé sa famille. Donc il a préparé sa famille. Ses parents, ses amis, ainsi que sa famille restreinte. Et tous attendaient l'apôtre Pierre. Et ils étaient là pour entendre ce que Dieu a décidé de leur dire. Alléluia. Amen. Et écoutons le verset 43. Partie B, la Bible dit, Pierre dit, quiconque croit en lui reçoit par son nom les pardons des péchés. Autrement, quiconque croit en Jésus-Christ reçoit par son nom les pardons des péchés. Et dans le verset 44, la Bible dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit
descendu sur tous. Sur tous ceux qui écoutaient la parole. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit sans hésitation était descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Écoutez, Corneille n'était pas étranger à ce qui était arrivé à Jérusalem. Il connaissait bien l'histoire de Jésus. Et il savait que Pierre faisait partie de l'équipe de Jésus. Alors, en faisant appel à Pierre, Corneille savait que la parole ou les messages que Pierre va les apporter, c'est l'évangile. Il savait bien qu'il s'agit de l'évangile. Et le fait de disposer sa famille, le fait de préparer sa famille, c'était déjà un signe que ce messieurs croyaient déjà à l'évangile. Croyaient déjà à l'évangile. Et pendant que Pierre prêchait l'évangile, parce qu'ils avaient la foi en Jésus, du coup, le Saint-Esprit a fait son travail. Il est descendu sur tout celui qui avait crié. Et après cela, l'apôtre Pierre, j'allais dire, avant cela, le verset 45, la Bible dit, tous les fidèles circoncis, autrement, tous les juifs qui avaient accompagné Pierre étaient étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur le païen. Ils étaient étonnés. Pourquoi? Parce que pour eux, un païen ne peut recevoir le Saint-Esprit. Mais ils étaient troublés de voir qu'un païen avoir le Saint-Esprit dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient donné la place à Jésus-Christ. J'ai donné cet exemple juste pour te faire savoir que dès lors un homme croit en Jésus, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit vient dans sa vie. Tu n'as pas besoin de voir le Saint-Esprit descendre sur toi comme à l'époque de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a vu le Saint-Esprit descendre sur Jésus sous forme d'une colombe. Tu n'as pas besoin de voir et tu n'as même pas besoin de ressentir le fait de croire en Jésus-Christ. Tu as déjà l'Esprit de Dieu. Comme tu es là, tu as le Saint-Esprit. Amen. Tu as le Saint-Esprit. Éphésiens 1 verset 13. La Bible dit, en Jésus vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Galates 3:14. Partie B. Afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscions par la foi. Par la foi. L'Esprit qui avait été promis. C'est par la foi en Christ que nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas venu sur toi parce que tu l'as invoqué. Non. Il est sur toi parce que tu as cru en Jésus.
Le fait de croire en Jésus t'a donné un avantage. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un acquis. Le Saint-Esprit n'est pas un acquis. Ce n'est pas un mérite. Mais c'est un don. C'est un cadeau. Alléluia. Amen. Voici. Tala. Dans le monde de la théologie, par rapport à ce sujet du Saint-Esprit, nous trouvons des camps. Il y a un camp qui dit que nous avons le Saint-Esprit le jour où nous avons crié en Christ. Mais il y a un autre camp qui dit que certains ont reçu le Saint-Esprit après un temps. C'est-à-dire, ils ont déjà reçu Jésus-Christ. Mais les mêmes jours, le Saint-Esprit n'était pas descendu sur eux. Il a fallu un temps. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas si toi tu es de quel camp. Mais je vais te prouver que le vrai camp, c'est ce camp où l'on croit que nous avons le Saint-Esprit les jours où nous recevons Christ. Voici des versets qui donnent souvent. C'est Actes chapitre 1 verset 4. Quand vous lisez cette histoire, vous verrez que Actes nous indique qu'il y a des hommes qui ont reçu Christ, mais qui n'ont pas aussitôt reçu le Saint-Esprit. Actes chapitre 1 verset 4. La Bible dit, comme il s'est trouvé avec eux, comme Jésus s'est trouvé avec ses disciples, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et quand vous lisez la Bible, vous verrez que les apôtres ou les disciples avaient déjà reçu Christ dans leur vie. Ils avaient déjà Christ dans leur vie. Mais dans Acte 1:4, Jésus leur dit, non, attendez, jusqu'à ce que c'est lui qui vous a été promis vienne sur vous. Ce qui amène l'autre camp de dire que c'est possible d'avoir Jésus en toi sans avoir le Saint-Esprit. Mais je vais t'aider à comprendre. C'est pourquoi la Bible, quand tu la lis, ne te limite pas qu'à un seul verset. Amen, amen. Amen. Écoutez. Yoka. Dans la Bible, nous trouvons des dispensations. Il y a la première dispensation appelée la loi. Et il y a la deuxième dispensation appelée la grâce. Et dans la première dispensation, ce n'est pas tout homme qui avait accès au Saint-Esprit. Nous l'avons dit au début. Le Saint-Esprit était sur quelques personnes, tels que les rois, les prophètes, les sacrificateurs et certains vaillants. Et certains vaillants, tels que Samson, etc. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et depuis les patriarches jusqu'au temps de Jésus, Israël
Israël est encore dans la première dispensation. Yes. Est-ce que tu comprends? Et c'est là que vous allez remarquer que dans l'équipe de Jésus, il n'y avait que Jésus qui avait le Saint-Esprit. Yes. Les disciples n'avaient pas le Saint-Esprit. Il n'y avait que Jésus. Et c'est pourquoi c'était difficile pour eux de chasser les démons, de guérir les malades. Et c'est comme ça qu'ils vont dire à Jésus, s'il te plaît, apprends-nous à prier. Parce que ce que tu fais là, je pense que nous devons connaître les secrets. Et ils pensaient que les secrets c'était dans la prière. Mais ce qu'ils ne savaient pas, en soi les secrets de Christ n'étaient pas dans la prière, mais c'est dans l'action du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Donc Israël est encore dans la première dispensation. Mais j'aime les prophètes Joël dans le chapitre 2 verset 28 va inaugurer, va prophétiser sur la deuxième dispensation. Et dans cette deuxième dispensation, le Saint-Esprit ne sera pas l'épanage que de certaines personnes, mais il sera à la disposition de quiconque croit en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et c'est là où il dit, dans les derniers jours, Dieu va répandre son esprit, pas sur certaines chairs, mais sur toute chair. En d'autres termes, sur quiconque croit en Jésus, qu'il soit prophète, qu'il soit sacrificateur, qu'il soit roi, qu'il soit fidèle simple, si seulement il donne sa vie à Jésus, il a le Saint-Esprit. Ah. Yes. Alors revenons à la question. C'était normal que Jésus puisse ordonner, puisse commander à ses disciples d'attendre. Parce que le temps de la deuxième dispensation n'était pas encore là. N'était pas encore là. Alléluia. Amen. Il a fallu attendre. Et quand vous allez dans Actes chapitre 2, pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, tout à coup, la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu, pas sur les 12. Écoutez. Écoutez. Vous savez, Jésus savait que si le Saint-Esprit descend avant que je monte, il ne sera que sur 12. Parce que c'est les 12 qui avaient le ministère. Alors que la prophétie ne dit pas que l'Esprit ne sera que sur les apôtres. Joël dit que sur toute chair. Et Jésus était venu pour déchirer les voiles qui empêchaient aux hommes d'avoir accès au Saint-Esprit. Et c'est pourquoi dans la chambre haute, le Saint-Esprit n'était pas descendu que sur les 12. Le Saint-Esprit était descendu sur les 120 qui étaient dans la chambre haute. Parce que les 120 avaient crié en Jésus-Christ. Pareil aussi pour ce soir. Toi qui es là ce soir, si tu crois en Jésus, ou si tu as crié en Jésus, le Saint-Esprit est sur toi. Le Saint-Esprit est sur toi. Le Saint-Esprit est sur toi. Est-ce que tu le crois? Amen. Amen, amen.
Yes. Et après la Pentecôte, Pe na sima nkitela. le Saint-Esprit tombe sur quiconque croit. Molimo santa kokoya likola moto nyonso akondima. Amen, amen. 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 Est-ce que tu as compris? Yo sosoli. Je vais terminer ce point par ce deuxième verset. Nakolinga kosilisa litono oyo na Acte chapitre 19. Misala bantoma mokapo zomi na libwa. Lisons le verset 1 à 2. Totanga molongwa yambo. Paul ayant rencontré quelques disciples. Kokutana kana bayekoli. Quelques disciples. Moi bayekoli. Il n'a pas précisé. Quelques disciples. Bapesi bosikisi kite balobika bayekoli Il est mokoboy. Abisi bango. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Bino boyambaki molimo santo. Écoutez la suite. Yokasuka. Quand vous avez crié, Tango bondimaki. avez-vous reçu le Saint-Esprit? Boyambaki molimo santo. Quand vous avez crié, Tango bondimaki. donc on reçoit le Saint-Esprit Ndebo bayambaka molimo santo. quand on croit. Tango tondimaka. Écoutons les réponses. Yoka eyano na bango. Ils lui répondirent, Bayano lieboye. nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Biso totikala tako yoka teke molimo santo moko boye azalaka. Et quand vous lisez la suite, Tango kotanga suka. vous verrez que l'apôtre Paul leur avait imposé les mains Bokomone tentoma chelaki bango maboko. et ils ont reçu le Saint-Esprit. Pe bayambaki molimo santo. Et il dit, ces deuxième camp, Pe bakoloba. voyez notre exemple. Talanda kisa mosusu. Ils avaient déjà crié, Bango si bandimaki. mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Kasi bayambaki molimo santo. Il a fallu que l'apôtre Paul Ndebo eseraki leur impose les mains atela bango maboko. pour qu'ils reçoivent le Poti Saint-Esprit. bayamba. Donc, Boye. il y a ceux qui y ont crié, Esala baye bandima. mais qui ont reçu le Saint-Esprit après un temps. O bazwaki molimo santo sima mwa Mais je tango. vais te prouver que c'est faux. Pe nana kotali shoti ali lokuta. Ah, j'aime la Bible. Nako sepa na Dis Biblia. après moi, j'aime la Bible. Loba sima papa na lingaka Biblia. Après cette question Na sima motuno. et la réponse de ses disciples, Pe eyano abaye kolio. écoutons la deuxième Yoka. question. Mutuna mibale. Olama Santa. Fonama Santa. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que je vois avec ma Bible? J'étais où? Ok. Ok. Oui. Lisons le verset 3. Totanga molongwa. La Bible dit. Sato. Biblia koloba. Alors Paul dit, Boy, Paul alobi. de quel baptême Libati sini bino bozwa. avez-vous donc été baptisé? Libati sini nyo bino bozwaki. Parce que vous dites que vous avez crié. Boy, bino bokolobe te bondimi. Mais vous n'avez jamais entendu parler du Saint-Esprit. Ete bino botikala koyoka te Alors, bakolobela j'aimerais molimo santo. savoir, Debo ngana kolinga koyeba. chers disciples, Baye koli. de quel baptême Libati sinini. avez-vous été baptisé? O bino bozwa. Parce que c'est anormal. Pe yewe ko kosalema te. Comment vous pouvez croire Bilenka ni boko ndima. sans avoir le Saint-Esprit? Sanga bozwa molimo Alors, santo. dites-moi, Boy, boy de bisangai. quel baptême Libati sinini. avez-vous été baptisé? Bino bozwa. Écoutez les réponses. Écoutons les réponses. Yoke yano na bango. Et ils répondirent, Pe bayanoli. du baptême de Jean. Libatisi ya Yohane. Du baptême de Jean. Tozwa libatisi ya Yohane. Et Paul réplique, Ndibe Paul alobi. au verset 4, Na molonga Paul dit, alobi. Jean Yohane a baptisé du baptême de repentance, abatisaki na libatisi ya disant mbongwana. au peuple Koyebisaka de libota croire bandima en celui qui venait après lui, na moto esengamaki aya nsima na ye. c'est-à-dire Ndeni koloba en Jésus. na Yesu. Et le verset 5, Ndebe molongo sur mitano. ces paroles, Na liloba wana ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. bango bazwaki libatisi na kombo na Yesu. Voici, Tala. il y a une différence Yali na bokeseni entre le baptême de repentance na libatisi ya et mbongwana le baptême au nom de Jésus-Christ. na libatisi na kombo na Yesu Kristo. Le baptême de repentance Libatisi ya mbongwana vient ekoya après que l'homme na simete moto reconnaît qu'il est pécheur, akoyebeta ali mosumuki et après cette reconnaissance, pe na sima boyebi wana parce qu'il regrette de son péché, pe te ya kolela likolo ya il va masumu se faire baptiser. ake komi
C'est pourquoi la Bible appelle que c'est le baptême de la repentance. Donc l'homme se repent de son péché. Il regrette d'avoir blessé le cœur de Dieu. Il regrette d'avoir blessé le cœur de Dieu. Il pleure dans son cœur. Et cela vous allez voir dans la Bible. Quand les policiers, les soldats se sont approchés de Jean-Baptiste, touchés par les messages, ils vont dire à Jean-Baptiste, maintenant nous, que devons-nous faire pour être sauvés? Ils étaient touchés par les messages. Jean-Baptiste va leur dire, contentez-vous de votre salaire. Et après, ils ont été baptisés. Amen, amen. Amen. Et la Bible dit que le baptême de Jean-Baptiste était un baptême précurseur qui venait pour préparer les vrais baptêmes. Et là, je parle du baptême au nom de Jésus. Voici. Le baptême au nom de Jésus est précédé, premièrement, de la repentance. Amen, amen. Amen. Et après la repentance, de la conversion. Et après la conversion, le baptême vient. Acte chapitre 3, verset 19. La Bible dit, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Voici. Quand la personne reconnaît sa faute, après cet acte, cette personne qui veut le pardon de Dieu doit comprendre qu'aucun homme ne peut recevoir le pardon de Dieu si c'est parce qu'il a demandé à Dieu pardon. Non. L'homme reçoit le pardon de Dieu si il accepte dans sa vie, c'est lui qui est devenu péché afin que l'homme soit pardonné. C'est pourquoi la Bible dit le pardon du péché sera prêché en son nom. Autrement dit, c'est au nom de Jésus que l'homme recevra le pardon. Amen, amen. Amen. La différence, c'est que le baptême de repentance vient après que l'homme ait regretté de son péché. Mais le baptême au nom de Jésus vient après la repentance et la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui croira. Amen, amen. Amen. Et qui sera baptisé sera. Ce qui m'amène à comprendre que les 12 disciples que l'apôtre Paul avait rencontrés n'avaient pas encore crié en Jésus parce qu'ils étaient encore dans le baptême de la repentance. Et c'était normal qu'ils n'aient pas le Saint-Esprit. Parce que si on se limite qu'à ce baptême, le Saint-Esprit ne viendra pas sur toi. Pour que l'Esprit de Dieu vienne sur toi, il faut qu'il y ait la présence de Jésus en toi. Le baptême de la repentance n'attire pas Jésus dans nos vies. Mais c'est un baptême qui nous prépare à inviter Jésus dans nos vies. As-tu compris? Et quand ils ont crié, et ils ont été baptisés, non, ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est pour dire, nous recevons le Saint-Esprit le jour où nous recevons Christ dans nos vies.
Tu as le Saint-Esprit. Toi qui as reçu Jésus dans ta vie. J'étais en train de dire. Tu as le Saint-Esprit. Toi qui as Jésus dans ta vie. Ah. Mais j'aime une chose. C'est ce que Dieu ou Jésus dit à ses disciples. Dans Jean chapitre 16 verset 7. La Bible dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il y a des mots qui m'ont beaucoup touché. Avantagé et le consolateur. Jésus dit, il est avantagé pour vous que moi Jésus, je puisse partir. Afin que le consolateur vienne. C'est qui le consolateur? Parce qu'il y a plusieurs consolateurs dans le monde. Jean 14, 16, 17 nous aide à connaître ce qui est le consolateur. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Mais Jésus c'est qui? L'esprit de vérité. Le Saint-Esprit. Donc le consolateur dont Jésus parle ici, c'est le Saint-Esprit. Donc Jésus voulait dire ceci à ses disciples. Il est avantagé pour vous que moi Jésus, je puisse rentrer afin que le Saint-Esprit vienne sur vous. Afin que le Saint-Esprit. Donc c'est un avantage pour les chrétiens d'avoir le Saint-Esprit dans leur vie. Écoutez. Qui était Jésus pour les disciples? Quand Jésus était encore sur la terre, bien sûr. Il était leur maître. Il était leur enseignant. 3. Il était Emmanuel. C'est-à-dire Dieu avec eux. 4. Il était le roi que tout juif attendait. 5. Il était l'espoir de tout un peuple. 6. Il était la source de la renommée des disciples. Les disciples étaient connus à cause de Jésus. Parce que quand tu marches avec un grand, que tu le veux ou pas, tu seras placé au rang des grands. Vous voyez, il y a certaines personnes qui sont orgueilleuses juste parce qu'ils marchent avec un grand. Et ils sont plus orgueilleuses que même les grands lui-même. Et les pierres étaient connus en Israël, non pas à cause de la pêche, mais parce qu'ils marchaient avec un grand. Donc, en quelque sorte, Jésus était tout pour les disciples. Jésus était tout pour les disciples. Et même quand Pierre, quand Jésus a dit à Pierre, il a dit aux disciples, le Fils de l'homme doit mourir. Pierre dit non. Pas ça. Toi tu es notre espoir. Toi tu ne peux mourir. Toi qui ressuscites les morts. Non. La mort ne peut jamais te toucher. Vous voyez même les jours où ils étaient à Gethsemane.
Non, à la montagne de transfiguration. Quand les apôtres ont vu Élie, Moïse, quelqu'un qui avait une faute de gloire, il dit à Jésus, s'il te plaît, ne retournons plus dans la ville. Restons ici. Nous allons bâtir 3 temples. Un pour Élie, un pour Moïse et un pour toi. Même si nous n'aurons pas de temple, nous serons là seulement. Parce que non, c'est glorieux. Donc Jésus était le tout pour les disciples. Avoir Jésus dans leur équipe, c'est comme avoir Mbappé dans l'équipe de Paris Saint-Germain. Tu as compris? Je ne suis pas un Paris Saint-Germain, non. Je ne suis pas là. Mais tu vois, donc vous avez un maillot fort. Donc Jésus était leur maillot fort. Mais c'est le même maillot fort qui va leur dire, mes amis, il est avantageux pour vous que moi, votre maillot fort, je puisse rentrer. Mais pourquoi Jésus? Afin que les consolateurs viennent. Parce que tant que je serai avec vous, je serai le seul vrai maillot fort. Vous là, vous serez toujours des maillots faibles. Écoutez, une équipe qui n'a qu'un seul maillot fort, c'est une équipe vouée à l'échec. Quand dans une équipe, on trouve qu'un seul homme fort, vous êtes perdant. Mais si dans l'équipe, on trouve plusieurs maillots forts, vous allez remporter. Et Jésus était venu former une équipe qui doit faire comme lui, qui doit travailler comme lui. Car tel est le maître, tel doit être le disciple. Un chrétien, c'est comme Christ. Donc Jésus est venu former de Jésus. Ok, je change. Je change. Jésus est venu former de Christ. De ouin. Yes. Alors, tant que Jésus est encore avec eux, son équipe n'allait pas recevoir l'onction qu'il faut pour manifester les surnaturels comme Jésus. Écoutez. Pourquoi Jésus-Christ devait partir et laisser la place au Saint-Esprit dans la vie des apôtres? C'est parce que dans son plan, Jésus voulait que ses disciples soient comme lui. Et pour qu'ils soient comme lui, ils doivent avoir dans leur vie la totalité de la présence de Dieu. Tu vas me comprendre. Amen. Quand vous regardez l'histoire de Jésus, vous allez remarquer une chose, que la force de Jésus, c'était la plénitude de Dieu en lui. En d'autres termes, Jésus sur la terre avait Dieu en lui, avait Dieu avec lui, et avait Dieu sur lui. Dieu en lui permettait à Jésus de vivre comme Dieu. C'est pourquoi il n'a pas péché. Dieu sur lui permettait à Jésus d'opérer comme Dieu. Dieu avec lui permettait à Jésus de manifester une connaissance et des conseils qui dépassaient l'entendement des hommes. Mais quand vous lisez l'histoire, vous allez remarquer que les apôtres, quand Jésus était encore avec eux, Jésus n'avait
Ils avaient réussi une seule dimension de Dieu dans leur vie. C'est Dieu avec eux. C'est pourquoi la Bible dit Jésus-Christ est Emmanuel. Dieu avec eux. Du vivant de Jésus, Jésus n'était pas un disciple. Jésus n'était pas dans le disciple. C'est pourquoi lorsqu'ils sont allés acheter les trucs, Jésus était resté seul. La Bible ne dit pas qu'ils sont allés avec Jésus et Jésus est resté encore seul. Donc physiquement, Jésus était avec eux, mais Jésus n'était pas partout où les disciples étaient. Et c'était déjà une limitation pour les disciples. C'était une limitation. Et c'était normal que les disciples n'opèrent pas dans les surnaturels. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas sur eux. C'est pourquoi vous allez remarquer, c'est Jésus avec eux qui les donnait le pouvoir d'aller guérir, d'aller libérer. Si Jésus ne leur donne pas, ils étaient normaux. Aussi, quand Jésus était encore avec eux, c'était difficile pour les disciples de manifester le caractère de Dieu. Et cela vous avez remarqué, Pierre reniait son maître. Pourquoi? Il n'avait pas encore le cœur de Dieu, parce que Dieu n'était pas encore en lui. Mais Jésus, dans son projet, voulait que les disciples opèrent dans la même dimension que lui. Et cela est possible que si le Saint-Esprit vient remplacer Jésus. Parce que le Saint-Esprit dans la vie des apôtres n'est pas seulement avec les apôtres, mais il est aussi dans les apôtres. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 14 verset 17, vous les connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Tant que Jésus était encore là, c'était impossible que le Saint-Esprit soit en eux. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? La Bible ne dit pas, alors que Jésus était encore sur la terre, que vous êtes le temple de Jésus. Non. La Bible dit, après Christ, que les disciples étaient le temple du Saint-Esprit. Et dans d'autres versions, dans d'autres versets, la Bible dit, ils sont les temples de Dieu. Jésus devait partir afin que le Saint-Esprit vienne donner aux disciples le caractère de Dieu. Parce que tu ne peux être appelé disciple de Dieu si tu n'as pas sa nature, si tu n'as pas son caractère. C'est pourquoi la Bible commence par dire il sera en vous. La Bible ne dit pas d'abord qu'il sera avec vous. La Bible ne dit pas d'abord qu'il sera sur vous. La Bible dit il sera en vous. Le Saint-Esprit en nous nous donne la nature de Dieu, nous donne la vie de la sainteté. Mes frères et sœurs, c'était normal que Pierre puisse renier Jésus parce que le Saint-Esprit n'était pas en lui. Aucun homme
homme ne peut plaire à Dieu sans le soutien du Saint-Esprit. Personne ne peut vivre dans la sainteté selon Dieu sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à ressembler à Christ. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à vivre comme Christ. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi? Parce qu'il a le Saint-Esprit. Lorsqu'il viendra, il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. Toi qui luttes encore avec un péché, voici un secret pour vaincre ces péchés. Abandonne-toi d'entre les mains du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne sauras pas vaincre ces péchés-là. Apprends à parler au Saint-Esprit. Apprends à parler au Saint-Esprit. Jésus dit, il est avantageux pour vous que moi je puisse aller. Tant que je serai avec vous, vous n'aurez jamais la nature de Dieu. Moi, mon travail, c'est de porter vos péchés et de mourir à la croix. Mais son travail à lui, c'est de vous donner la nature de Dieu. Chacun a sa mission. Jésus n'est pas venu pour vous donner la nature de Dieu. Jésus est venu pour mourir à cause de nos péchés. Mais le Saint-Esprit est venu pour nous donner la nature de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et il est déjà en toi. Apprends à parler au Saint-Esprit. Le dimanche, nous allons parler du Saint-Esprit avec nous et du Saint-Esprit sur nous. Et si Dieu le veut, nous allons ajouter notre avantage. Mais pour aujourd'hui, retiens une chose. Le Saint-Esprit est en toi. Il est en toi pour te donner à ressembler à Dieu. Tu veux la vie de la sainteté? Confie-toi au Saint-Esprit. Apprends à parler au Saint-Esprit. Cache tes faiblesses à tes amis. Cache tes faiblesses à ton pasteur. Mais ne cache jamais tes faiblesses au Saint-Esprit. Ne cache jamais tes faiblesses au Saint-Esprit. Les hommes peuvent te critiquer. Vous voyez ses frères? Il est encore dans la masturbation. Vous voyez ses frères? Il est encore dans l'impudicité. Mais jamais le Saint-Esprit ira te critiquer parce que c'est son travail. Il est en nous pour nous donner la nature de Christ. Il est en nous pour nous aider à ressembler à Dieu. Il est en nous pour nous aider à vivre comme Christ. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie de sainteté. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut ressembler à Dieu. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut vivre dans la sainteté. Tu as besoin du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes debout. Commence à parler au Saint-Esprit. Commence à dire merci à Dieu pour son esprit dans ta vie. Commence à dire merci à Dieu pour son esprit dans ta vie. Remercie le Saint-Esprit. Et toi qui as une faiblesse, demande au Saint-Esprit de t'aider. Dis au Saint-Esprit, sans ton aide, je ne peux vaincre ces péchés. Je ne peux vaincre cette faiblesse. Au nom de Jésus, nous sommes en train de prier. Prie au nom de Jésus-Christ.